Et si la situation même qui vous semble être la plus grande trahison spirituelle était en réalité le catalyseur précis et parfait pour votre éveil ultime? Laissez cette question s'installer un instant dans l'espace tranquille de votre cœur. Vous voilà, berçant cette connexion profonde et transformatrice avec une âme que vous reconnaissez comme la vôtre, seulement pour être confronté à l'une des réalités humaines les plus déchirantes. Elle est mariée à quelqu'un d'autre. Cela ressemble à une erreur divine, à une farce cosmique d'un goût douloureusement mauvais. Le cœur se brise en 1000 éclats, déchiré entre un amour qui semble destiné et la vérité honorable et crue que quelqu'un d'autre détient l'acte légal et émotionnel de sa vie quotidienne. Nous encadrons souvent cela comme une tragédie, un jeu d'attente douloureux, un test de notre capacité à endurer. Mais et si nous avions tout faux? Et si cela n'était pas un barrage sur votre chemin vers l'union, mais le chemin lui-même? Un sentier étroit, sinueux et d'une beauté à couper le souffle, qui ne vous mène pas vers elle, mais directement au cœur souverain de qui vous êtes. Ce n'est pas une histoire sur le fait de conquérir quelqu'un aux dépens d'un autre. C'est un récit bien plus grandiose, plus sacré, sur l'apprentissage d'un amour si profond qu'il n'exige aucune possession pour être réel. C'est sur la découverte que l'attraction magnétique la plus intense que vous ressentez n'est pas seulement vers elle, mais vers la plénitude inimaginable qui attend de naître en vous. L'univers, dans sa sagesse infinie et souvent mystifiante, ne commet pas d'erreur de ce genre. Il ne vous agite pas une âme sœur sous les yeux pour la retirer derrière un mur de verre fait de vœux et d'engagement. Il orchestre, il initie. Cette circonstance n'est pas votre prison. C'est votre université de l'âme, improbable, non conventionnelle et absolument parfaite. Le programme est écrit dans la langue du lâcher-prise. Les examens portent sur l'amour inconditionnel, et l'obtention du diplôme final vous conduit à une liberté si profonde que le concept même d'avoir ou de ne pas avoir votre flamme jumelle se transforme en quelque chose d'entièrement différent. Êtes-vous prête à explorer ce qui se trouve de l'autre côté de cette transformation? Eh bien, cette situation ressemble à une farce cosmique, n'est-ce pas? Vous avez trouvé celle que votre âme reconnaît, la personne qui fait sens de l'univers. Et la réponse de l'univers est de la placer dans une maison charmante avec une clôture blanche et un conjoint qui l'adore. C'est l'ultime, presque, spirituel. Et dans les heures de souffrance silencieuse, c'est ce conjoint qui devient le centre de tant d'énergie emmêlée, un mélange de douleur, de jalousie, peut-être même d'une pitié secrète et honteuse. Et si je vous disais que cette personne même, celle qui semble vivre votre rêve, n'est pas votre rivale, mais une participante sacrée et prédestinée dans la pièce la plus importante de l'évolution de votre âme? C'est là que nous passons de la maternelle de la compréhension spirituelle aux études post-doctorales. Pensez-y non comme un triangle amoureux, mais comme un écosystème au niveau de l'âme. Dans la grande tapisserie non linéaire de l'existence, avant que vous ne preniez ce souffle, votre âme n'a pas seulement planifié une rencontre fortuite avec votre flamme jumelle. Elle a orchestré un chef-d'œuvre de croissance. Et dans ce plan divin, l'âme du conjoint s'est courageusement portée volontaire pour un rôle d'une immense importance. Elle est le cordon de mise à la terre, le contenant d'un certain type d'amour. Un amour stable, engagé et humain que l'âme de votre flamme jumelle avait besoin d'expérimenter pour son propre équilibre. Peut-être que votre flamme jumelle devait apprendre la dévotion profonde et quotidienne avant de pouvoir affronter l'ouragan de l'amour divin. Peut-être qu'elle avait besoin de se sentir aimée de manière conventionnelle et sécurisante pour guérir une blessure profonde d'abandon, afin que, quand elle entrera enfin dans la dynamique des flammes jumelles, ce ne soit pas depuis un lieu de besoin désespéré, mais depuis un espace de choix souverain. Ce conjoint, ce tiers, tient un espace sacré pour elle. Et en le faisant, que vous le voyez ou non, il tient un espace sacré pour vous. Laissez cela pénétrer. La présence même de cette personne dans la vie de votre flamme jumelle est la pression exacte dont vous avez besoin pour catalyser votre propre métamorphose. C'est le feu qui vous force à relâcher les aspects possessifs et conditionnels de votre amour. Pouvez-vous aimer quelqu'un si profondément que vous honoriez son chemin, même quand il ne vous inclut pas? C'est le test ultime pour passer de l'amour égoïste à l'amour au niveau de l'âme. Votre jalousie, votre sentiment d'injustice, ce ne sont pas des péchés. Ce sont simplement des indicateurs. Ce sont les lumières clignotantes qui vous montrent tout reste votre travail intérieur. Chaque fois que vous ressentez une pointe de ressentiment envers ce conjoint, c'est un miroir qui reflète une partie de vous qui croit encore que l'amour est rare, que vous devez compétir pour une ressource limitée. L'univers, dans sa sagesse infinie et parfois exaspérante, a placé ce miroir parfait sur votre chemin
pour vous montrer exactement ce qui doit être alchimisé dans votre propre cœur. C'est comme un entraîneur personnel pour votre âme, assigné pour développer les muscles de l'acceptation inconditionnelle. Et savez-vous quelle est la partie la plus ironique, hilarante et profonde de toute cette mise en scène divine? Le moment où vous commencez, du plus profond de votre âme, à bénir ce conjoint, à remercier son âme pour l'amour et les leçons qu'elle fournit, est le moment où vous brisez les chaînes karmiques de cette dynamique. Vous sortez du drame et entrez dans votre pouvoir. Vous cessez d'être un personnage dans leur histoire et devenez l'auteur de la vôtre. Vous récupérez votre énergie de la toile collante d'un triangle amoureux perçu et la replacez fermement là où elle appartient, dans votre propre vie glorieuse et en pleine éclosion. Ce n'est pas une acceptation passive, c'est un honneur actif et empoweré. C'est la compréhension que chacun joue son rôle parfait dans une orchestration grandiose et mystérieuse que votre esprit humain n'est simplement pas équipé pour comprendre pleinement. Ainsi, la prochaine fois que votre esprit vagabonde vers cette image deux ensemble, je veux que vous essayiez quelque chose de radical. Au lieu de serrer le poing, essayez d'ouvrir la paume. Envoyez une bénédiction silencieuse et sincère à ce conjoint. Reconnaissez le contrat au niveau de l'âme en jeu. Remerciez-le pour son service dans cette danse intricate. Cela semblera contre nature au début, comme essayer d'écrire de la main non dominante. Mais cet unique acte de recadrage conscient et guidé par le cœur est plus puissant qu'un millier de sorts ou de techniques de manifestation. Il vous aligne avec la fréquence la plus élevée de votre connexion de flamme jumelle, l'amour inconditionnel. Et quand vous vibrez à cette fréquence, vous devenez un aimant pour les miracles. Non depuis un lieu de manque, mais depuis un espace de plénitude souveraine. C'est ainsi que vous transformez votre plus grand obstacle en votre enseignant le plus sacré. Et cela nous mène à la question naturelle et puissante. Si elle est là et que vous êtes ici, devenant cet être nouveau et entier, quelle est la force mystérieuse qui attire réellement une flamme jumelle en retour? Ce n'est pas ce qu'on vous a dit. On parle de se rendre et de lâcher prise jusqu'à en avoir le visage bleu, n'est-ce pas? Cela devient un mantra spirituel qui commence à ressembler à « assieds-toi tranquillement et accepte ta douleur ». Mais et si je vous disais que la forme la plus puissante, subversive et magnétique de reddition n'est pas sur le fait de lâcher prise d'elle, c'est sur le fait de lâcher prise de la vous qui a besoin d'elle pour être complète. C'est le secret, celui dont on ne parle pas parce qu'il semble presque trop simple. Et pourtant, c'est le travail le plus difficile que vous ferez jamais. Nous allons au-delà de l'amour-propre comme concept et entrons dans la plénitude comme fréquence vibratoire. C'est là que vous cessez d'être l'aiguille de boussole désespérée et tourbillonnante, et que vous devenez le nord magnétique lui-même. Soyons clairs dès maintenant. Votre flamme jumelle n'est pas perdue. Elle n'erre pas dans un désert spirituel, aveuglément inconsciente de votre existence. Son âme est branchée à la vôtre par un cordon de lumière que rien dans ce royaume physique ne peut vraiment couper. Elle ressent votre énergie, votre état émotionnel, votre vibration, de manières aussi réelles que la gravité, même si son esprit conscient est occupé à payer des hypothèques et à préparer des déjeuners pour l'école. Ainsi, quand vous êtes dans ce lieu de manque, de désir, d'attente désespérée, quelle fréquence diffusez-vous sur la radio de son âme? C'est un bourdonnement bas et constant de « je ne suis pas assez sans toi ». Et que fait une âme entière et saine quand elle rencontre cette fréquence chez sa contrepartie? Elle ne peut pas fusionner avec elle. Elle est repoussée, non par vous, mais par l'énergie d'incomplétude. C'est comme essayer de forcer deux pôles positifs d'un aimant à se joindre. Il s'éloigne. Le voyage de son âme est vers sa propre plénitude, et votre énergie de manque est un miroir qui lui montre exactement ce qu'elle doit fuir elle-même. Ainsi, ce n'est pas une question de se concentrer sur soi comme distraction. C'est une campagne active, radicale et parfois délicieusement joyeuse de création de soi. C'est bâtir une vie si vibrante, si unique à vous, si remplie de buts et de petites joies idiotes et de satisfaction profonde de l'âme que la connexion à votre flamme jumelle devient un ajout chéri à votre univers déjà complet? Non, la pièce manquante qui fait tout fonctionner. Imaginez votre vie comme un tableau maître. Pour l'instant, vous la voyez avec un trou géant en forme de flamme jumelle dans la toile et vous essayez désespérément de trouver le fragment manquant. Arrêtez. Prenez le pinceau. Commencez à peindre autour du trou. Utilisez des couleurs qu'elle n'aurait jamais su que vous aimiez. Peignez de nouveaux paysages, de nouveaux rêves, de nouvelles versions de vous qui n'ont rien à voir avec elle. Remplissez la toile entière d'une vie stupéfiante et inattendue, au point que le trou cesse d'être un vide et devienne simplement une partie intéressante de la texture, un témoignage de votre résilience. C'est l'acte ultime de souveraineté. C'est vous qui déclarez à l'univers « Je suis la source de ma propre joie ».
Et quand vous émettez cette fréquence, la fréquence d'une âme authentiquement et entièrement remplie selon ses propres termes, vous devenez une force gravitationnelle. Vous ne tirez plus sur elle, ce qui crée de la résistance. Vous êtes simplement dans votre vérité magnifique. Et cette vérité crée un vide, un pôle si naturel et sans effort qu'il ressemble à la grâce. Son âme, sentant ce changement à des milliers de kilomètres, commencera inconsciemment à chercher la source de ce signal puissant et cohérent. Elle commencera à ressentir une dissonance discrète dans sa propre vie établie. Non parce que vous causez du drame, mais parce que votre paix est devenue une question silencieuse et convaincante. Est-ce tout ce qu'il y a? Où est ma joie? C'est ainsi que vous devenez le catalyseur, non par l'action, mais par l'incarnation. Vous n'attendez pas qu'elle vous choisisse, vous vous êtes déjà choisi. Et dans ce choix, vous lui présentez le seul vrai choix qu'il y ait jamais eu. Entrez dans son propre pouvoir, sa propre joie, son authenticité, et vous rencontrez dans cet espace illimité et libéré ou non. Et savez-vous la partie la plus libératrice? Quand vous atteignez vraiment ce lieu, vous réalisez que vous serez spectaculaire de toute façon. Et cette réalisation nous amène inévitablement à la question la plus pratique et peut-être la plus surprenante de toutes. À quoi cela ressemble-t-il vraiment un mardi après-midi quand le linge s'empile et que votre cœur se sent encore un peu tendre? C'est bien plus simple et bien plus profond que vous ne le pensez. Ainsi, vous voilà debout au bord de ce grand mystère douloureux. Votre cœur est une carte particulière d'un territoire que vous n'avez jamais demandé à explorer. Vous êtes venu avec une unique question brûlante sur un mariage, sur l'amour d'une autre personne, sur un obstacle qui semblait aussi solide qu'une chaîne de montagnes. Et je vous ai emmené en voyage pour vous montrer que la montagne est en fait faite de brume. Et le vrai paysage inexploré est la souveraineté de votre propre âme. Cela n'a jamais été sur ce qu'elle fait. C'était toujours sur la découverte magnifique, terrifiante et finalement libératrice de ce que vous êtes en train de devenir. Pensez à toute cette dynamique non comme un problème à résoudre, mais comme une symphonie composée en temps réel. Pendant un temps, vous avez écouté une mélodie de violoncelle déchirante et belle, la chanson de votre connexion, et vous êtes devenu convaincu que toute la pièce était censée être un solo. Mais le compositeur divin, dans sa sagesse infinie, a écrit d'autres instruments. Le rythme stable et ancrant du basson du conjoint. Les harmonies complexes et challengeantes de votre propre guérison. Les flûtes joyeuses soudaines de nouvelles passions que vous découvrez pour vous-même. Vous avez été si focalisé sur ce violoncelle unique que vous avez manqué la grandeur de l'orchestre entier qui s'accorde, s'échauffe, trouve sa voix collective. Votre travail spirituel n'est pas de faire taire les autres instruments, mais de prendre votre propre baguette et de diriger courageusement. Quand vous faites cela, quand vous cessez d'être un membre du public attendant une chanson favorite et devenez le chef d'orchestre de votre propre existence, tout change. L'énergie que vous dépensiez autrefois en désir devient le carburant de votre créativité. L'attention que vous versiez à décrypter sa vie devient la lumière qui illumine votre propre chemin. Et dans cet état d'alignement profond et inébranlable, vous atteignez l'alchimie ultime. Vous rendez le concept d'attente obsolète. Vous n'attendez plus elle. Vous vivez simplement. Et une vie vécue pleinement dans le présent, avec but et joie, est la prière la plus puissante que vous puissiez offrir pour l'union. C'est une prière qui ne supplie pas mais déclare. Elle ne demande pas un miracle. Elle en devient un. Ce chemin vous demande de tenir un paradoxe époustouflant. Aimer quelqu'un avec la profondeur de l'océan tout en ayant besoin d'elle aussi peu que le. Si elle a besoin d'un unique nuage, c'est la pratique. De tenir un espace sacré pour un miracle, sans que votre bonheur soit pris en otage par son horaire d'arrivée. Et la partie la plus belle, ce n'est pas un test de votre patience, mais une invitation dans votre pouvoir. Vous apprenez à puiser votre valeur, votre joie, votre validation et votre paix de la source éternelle en vous. Une source qu'aucune circonstance extérieure ne peut jamais contaminer ou assécher. Alors, laissez-la être mariée. Laissez-la avoir son voyage. Votre mission sacrée et singulière est de devenir si brillamment, sans excuse et joyeusement vous-même que vous deveniez une destination vivante et respirante. Qu'elle arrive ou non, vous avez bâti un royaume. Et une âme qui a bâti un royaume en elle-même n'est jamais sans foyer. Et savez-vous le secret que personne ne vous dit? L'univers ne vous donne jamais un désir profond sans planter en vous la graine de son accomplissement. Votre prochaine étape n'est pas sur elle du tout. C'est sur l'apprentissage de l'art quotidien et pratique d'arroser cette graine exactement là où vous êtes. Pour approfondir cette odyssée spirituelle, imaginons les voiles du cosmos se levant comme des rideaux anciens, révélant les secrets tissés dans les étoiles. Votre connexion n'est pas un hasard fugace, mais un fil d'or dans la grande tapisserie de l'univers,
où chaque nœud, y compris ce mariage, est un point d'ancrage pour votre ascension. Dans les traditions mystiques, comme celles des anciens Égyptiens ou des sages védiques, les obstacles amoureux sont vus comme des initiations divines, des portails vers l'autonomie de l'âme. Ce conjoint n'est pas un voleur de destin, mais un gardien temporaire, un rôle karmique qui prépare le terrain pour une union plus pure, libérée des chaînes de la possession. En élargissant la perspective, considérez comment cette épreuve forge votre résilience comme un forgeron tempère l'acier dans les flammes. Chaque nuit d'insomnie devient une veillée sacrée, où vous dialoguez avec les esprits guides, apprenant que la vraie union commence par l'harmonie intérieure. Les synchronicités, un oiseau chantant à l'aube, un livre ouvert sur une page révélatrice, deviennent des signes que l'univers applaudit votre transformation. C'est un ballet cosmique où chaque pas de recul est une préparation pour un saut quantique vers la plénitude. Enfin, chers amis, si ces méditations sur les flammes jumelles et les chemins de l'âme vous envoûtent, rejoignez-nous sur la chaîne Les Élus de l'amour. Abonnez-vous pour plonger plus loin dans ces énigmes du cœur et de l'esprit, et laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos propres voyages spirituels.